Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal concernant ce même sujet de la promotion des investissements et l'économie égyptienne en général. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passante Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passante. Bonjour, monsieur. Alors, comment voyez-vous ces propos et certainement cette nouvelle tendance de travailler et de, je dirais, réduire les problèmes des investisseurs pour accroître le nombre d'investissements en Égypte? Écoutez, le monde a tout à fait changé. C'est-à-dire maintenant, tous les pays cherchent à avoir des coopérations ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas une compétition comme dans le passé, mais c'est une coopération entre les pays. Et ça, c'est l'idée de la régionalisation, c'est-à-dire tous les pays vont travailler ensemble avec un nouveau concept qui est tout le monde est gagnant. C'est pas comme dans le passé, un pays peut gagner, devenir numéro 1 et le monde entier va être là juste pour pouvoir vivre à peine. Non, c'est une coopération qui est basée sur la diplomatie économique, qui est basée sur une coopération dans des régions différentes. Bien sûr, ça dépend des matières premières, des genres d'activités qui peut être faite dans les différentes régions. Mais ça, c'est un nouveau approach, comme on appelle, pour diriger l'économie mondiale, pour assurer un développement continuable, sustainable, comme on dit. Alors là, oui, la coopération entre l'Égypte et les pays, non seulement les pays arabes, les pays africains, les pays européens, mais chaque coopération va être basée sur des idées régionales, c'est-à-dire une région va être responsable, par exemple, du gaz et du pétrole, autre région du coton et la production industrielle, etc. Tous les efforts qui sont faits dans cette direction. Et quand on voit les activités de notre pays, du gouvernement, Monsieur le Président, et les rencontres qui sont faites, et Madame la Ministre, ils sont tous basés sur cette idée. On va avoir des coopérations avec les différents pays de la région et du monde, mais d'une façon nouvelle. Tout le monde doit être gagnant, pas un côté gagnant. Mais bien sûr, pour atteindre cet objectif, on a un long travail à faire. C'est-à-dire, nous devons avoir, bien sûr, des lois appropriées à diriger ce genre d'activité. Et il y a aussi la gouvernance qui est très importante. Combattre le terrorisme, combattre la corruption. Ce sont des sujets très importants, très compliqués, mais on doit travailler dessus. L'Égypte a eu une expérience, comme je peux appeler une expérience, un succès dans ce domaine-là, qui peut-être transféré dans les autres pays de la région, les pays arabes et les pays africains. Inch'Allah, le futur va être tout à fait différent, mais c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle façon de diriger l'économie mondiale. Et je répète, tout le monde doit être gagnant, parce que dans le passé, la façon dont on dirigeait l'économie mondiale a créé le terrorisme, a créé l'immigration illégale, a créé des guerres partout, sauf dans quelques pays. Et ça, bien sûr, ça ne peut pas continuer. Surtout avec le développement de la technologie. Parfait. Et si on parle de l'échange économique avec les pays voisins dans la région, notamment les pays arabes, comment vous voyez l'importance de cet échange économique? Très important. La stabilité de la région va être basée sur des relations économiques stables. Mais je répète, tout le monde doit être gagnant. On peut pas, il n'y a pas un pays qui gagne tout et les autres pays vont rester là à regarder. La diplomatie économique, ça c'est, comme on appelle, la nouvelle langage dans les pays doivent avoir des relations ensemble. Les guerres, tout le monde est perdant. Mais la coopération économique régionale, ça c'est vraiment le point où tout le monde va être, la paix va être. Regardez l'Afrique et les problèmes dans l'Afrique, en Afrique, c'est un continent très riche et en même temps le peuple vit dans une situation inacceptable. C'est pour cela que je dis la coopération entre les pays, tout le monde doit être gagnant. Oui.
Je dirais même plus pour souligner vos propos. Là, l'Égypte s'est engagée à entreprendre plusieurs projets d'infrastructure et de développement dans les pays africains voisinants. L'Égypte peut jouer un rôle très important. Premièrement, transférer notre expérience. Deuxièmement, on est trop proche des pays africains, on les comprend, ils nous comprennent. L'Égypte a été toujours lancée vers l'Afrique. Oui. C'est très facile d'avoir des relations en Afrique, ils nous respectent, on les respecte. Nous avons des relations qui datent depuis des décades. Alors, pour vraiment transférer notre expérience, surtout dans le domaine de la politique fiscale, politique monétaire, les lois qui peuvent être appliquées pour créer un environnement attirant pour les investisseurs, aussi comment on va, comment on appelle le pays, comment on va travailler dans le système bancaire, la bourse. Oui. Ça, c'est une expérience que l'Égypte peut transférer aux pays africains. De toute façon, on travaille beaucoup plus facilement que dans le passé. Aussi, nous devons savoir que nous devons comprendre qu'est-ce que c'est le système du counter-trade. Ça, c'est un système très important qui doit être appliqué entre les pays africains et le monde entier, jusqu'à ce qu'on établisse un système bancaire efficace. Parfait. Docteur Passant Fahmy, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh et merci pour toute l'équipe d'aujourd'hui pour ce programme bien chargé pour aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.